L'éditorial du Figaro. Les survivants, par Philippe Gély. À l'heure où un cessez-le-feu est annoncé à Gaza, prévu pour entrer en vigueur dimanche si aucune des deux parties ne s'emploie à le saboter, nos pensées vont d'abord aux victimes innocentes et aux otages. 98 personnes, dont 2 franco-israéliens, martyrisés lors des massacres du 7 octobre 2023, sont détenues depuis 15 mois dans des conditions infâmes et risquent de ressortir plus mortes que vives, à en juger par l'état des premiers otages libérés après 50 jours. Eux et leurs familles méritent cette délivrance, même si elle doit intervenir au compte-gouttes, ajoutant à leur torture. En dehors des survivants, il est difficile de trouver des vainqueurs à cette guerre de Gaza, la plus longue et la plus meurtrière d'une histoire déjà sanglante entre Israël et les Palestiniens. Tsahal a certes infligé le feu de l'enfer aux terroristes du Hamas, éliminant ses anciens commandants et réduisant drastiquement sa capacité de nuisance, mais même au prix de destructions dantesques qui ont tué des dizaines de milliers de civils, durablement taché son image et causé plus de 400 morts dans ses rangs, l'armée n'a pu tenir la promesse de Benyamin Netanyahou d'éliminer l'organisation et sa branche armée. Pire, le refus du Premier ministre d'envisager une solution politique pour l'après-guerre à Gaza, y compris avec l'autorité palestinienne, le laisse face au mouvement islamiste comme seul interlocuteur sur place. Les Israéliens seront en droit de demander des comptes à ce survivant politique qui refusait depuis 8 mois le deal qu'il vient d'accepter sous l'intense pression de Donald Trump, lequel tenait à montrer sa force de frappe avant son investiture pour se consacrer dès lundi aux priorités de l'Amérique. À son ami Bibi, auquel il ne refusait rien durant son premier mandat, il a signifié ses ambages que la guerre devait s'arrêter avant le 20 janvier. C'est peut-être le signal d'une nouvelle ère dans un Proche-Orient en pleine recomposition. L'Iran, grand perdant, chassé du Liban et de Syrie, laisse place à une montée en puissance de la Turquie et de l'Arabie Saoudite. Deux relais de Washington qui pourrait entamer l'exclusivité de l'État hébreu.